Bon, l'Algérie a été tenue en échec par le Burkina Faso, 2 buts partout. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de parler d'une personne. Belmadi, t'as des comptes à rendre envers l'Algérie, envers le football maghrébin et africain, parce que là, ça ne va plus. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Et là, le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match Algérie-Burkina Faso qui s'est terminé par un score de 2 buts partout. Les deux équipes se sont neutralisées. On va parler du match dans son entièreté. Premièrement, on va parler de l'Algérie, du match qui n'était pas capital, selon Belmadi. Ensuite, on parlera du braquage burkinabé. Oui, Belmadi a déclaré que ce match était un match important, mais pas capital. C'est pour ça que j'ai envie de m'énerver. Et pourtant, je suis même pas algérien. Alors, si j'étais algérien, j'aurais cassé la caméra, il n'y aurait pas eu de débrief. Voilà, je dis braquage burkinabé, on en reparlera. Est-ce que c'est un braquage ou non? Et pour conclure, je dirais que... pour conclure, on parlera de la suite pour les Algériens. Bon, on va commencer par le match. On a vu une première mi-temps totalement différente de la deuxième mi-temps. Première mi-temps qui a commencé où tu avais une Algérie qui contrôlait son match, qui avait la possession, qui avait une belle assise défensive, je trouve, qui travaillait très bien au milieu de terrain. J'étais assez inquiet quand j'ai vu l'absence de Benasser au milieu de terrain, mais je trouve que Zerouki et Bentaleb ont fait un match plutôt intéressant. On va mettre ici les compositions des matchs et de temps en temps je vous mettrai quelques heatmaps en fonction des joueurs desquels on parle. Donc c'était assez intéressant ce que proposait l'Algérie sans être fantastique. Le seul gros point B, c'est qu'offensivement il y avait absolument rien. On a vu un changement dans le 11 de départ où il n'y avait plus Chaibi en numéro 10 mais Sofiane Feghouli qui honnêtement, je vais vous montrer sa heatmap. Ah non, ça c'est sa vraie heatmap, mais on voit aucune différence entre les deux. Il y a eu ce changement-là dans le 11, pour moi, qui n'a absolument rien apporté. On voyait très bien qu'il manquait de la créativité au milieu de terrain. Bentaleb n'a pas su le faire. Benasser le faisait un peu sur le premier match, mais on voyait que pour lui, le pauvre, j'ai pas envie de le blâmer physiquement, c'était très difficile. Et à côté de ça, tu avais un Belaïli qui était plutôt intéressant, qui était, je pense, le meilleur Algérien sur la première mi-temps. Tu avais un Bounedjah qui n'est pas là pour créer du jeu, qui n'est pas là pour garder des ballons, mais qui est là pour essayer de finir, et de sentir les actions. Et on l'a vu sur une action, il profite d'une erreur du Burkina Faso, donc c'était plutôt intéressant. Mais il y avait un manque de dynamisme offensif et honnêtement c'était assez inquiétant. Et là ils se prennent un but venu d'un peu nulle part sur un manque d'attention au niveau défensif. Et ça, même si la défense, je la trouvais plutôt bonne en première mi-temps, ils arrivaient plutôt à résister. Je suis désolé, mais l'Algérie, défensivement les gars, moi je suis pas confiant du tout. Je suis pas confiant. Moi, dès qu'il y a un ballon en défense, dès qu'il y a un duel, je commence à m'inquiéter. Ben Sebaini, sur certaines relances, il me fait trembler, alors que sa qualité technique est censée être l'un de ses points forts. Donc ça commence à devenir très inquiétant. Et quand on voit le penalty, on peut se dire « Oh, c'est une erreur individuelle, etc. » Mais c'est la deuxième fois en 2 matchs. C'est pas un épiphénomène, un truc qui arrive une fois dans la compétition qui te plombe. Non, c'est un truc où on est souvent très inquiet quant à la sûreté de la défense algérienne. Et pour pas trop tarder, je vais vite te laisser parler, Malik. Mais offensivement, j'ai été très déçu de ce qu'a proposé... Enfin, j'étais déçu de ce qu'a proposé Belmadi. Et Belmadi, je vais y revenir un peu après dans ce débrief. Mais sur le 11 de départ, offensivement, Feghouli, c'est 0. Ah, je mets la heatmap de Mahrez. Non, bon, d'accord, je vais mettre la vraie heatmap, c'est celle-là. Honnêtement, il a été invisible, c'est censé être le joueur phare de cette équipe algérienne. Il a rien apporté, il sort à la 67e ou la 72e. Donc je trouve même qu'il sort trop tard et que lui, il aurait pu sortir à la mi-temps comme Feghouli. Mais bon, comment il s'appelle, Belmadi n'a préféré... Il est sorti à 74e, pardon. On a préféré ne pas prendre ses responsabilités, une fois de plus. Mahrez hyper décevant. Et offensivement, le seul qui a su apporter, avant que tu aies tous ces changements et que offensivement il y a un gros dynamisme,
c'est Amoura. Donc moi je trouve ça très, très dommage. Et Belaïli, il a été encore une fois assez bon, assez créatif. Mais le mec à la 60e, il est cramé. Et physiquement, je le dis encore une fois, je suis désolé, mais je vous montre mon ventre, on a le même. Donc ça, niveau professionnalisme, c'est pas suffisant. Donc voilà, après on a une bonne partie des Algériens sur la fin du match, sur la reprise, mais ça j'ai envie d'en parler quand je parlerai de Belmadi, donc je te laisse parler Malik. Alors, moi je ne vais pas ajouter énormément, à part que, comme toi Ayoub, moi je trouvais que les commentateurs du match sur Beansport, et bon, je pense que tu partageais leur avis, quand tu disais que voilà, la première mi-temps de l'Algérie, je trouvais qu'avec ce but, il s'était fait un peu voler. Mais moi, je trouvais pas vraiment. Certes, ils avaient plus de possession, certes. Dans le milieu, ils avaient plus de contrôle, c'est vrai. Mais moi, j'avais trouvé qu'en fait, leurs actions les plus dangereuses, c'était surtout venu de relances ridicules, ratées de la part du Burkina Faso. Et qu'à part ça, comme tu le disais, on n'avait pas énormément de créativité de leur part. Pourtant, on pourrait on doit, même pas on pourrait, on doit s'attendre à ça de la part de ces joueurs. Oui, il faisait chaud, oui, c'est un plage horaire difficile, mais les deux équipes sont dans les mêmes conditions et on doit s'attendre à ce que vous performez, les gars. Et comme tu as dit, j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton de trop parce que j'aime énormément ce joueur. Mais Riyad Mahrez, il avait rien à faire sur le terrain après la première mi-temps, comme tu le dis. Et moi, j'ai ce reproche, c'est pas la première fois, si tu te rends bien compte, Ayoub, qu'on le fait. J'avais dit la même chose avec Aurier quand le coach de la Côte d'Ivoire il avait décidé de le mettre titulaire le deuxième match. Pareil pour le Congo avec Bakambu, je trouve qu'on fait ça. C'est pas parce que le joueur est le joueur qui était, comment dire, le joueur a été le joueur phare de la sélection, qui a joué dans les meilleurs clubs pendant de très longues années. À un moment donné, quand tu es dans une compétition, faut performer, faut gagner, faut prendre les 3 points. Si le joueur n'est pas performant, il doit sortir et qu'il nous aide avec son leadership. Et clairement, il devait le faire. Mais bon, on rebondira sur ça, sur la partie du coach. Mais ouais, l'Algérie, je trouve que malgré tout, je vais les féliciter pour leur revenu de la première mi-temps. Ok, le but vient d'un coup de pied arrêté, c'est repoussé, nanani, mais faut le faire. Ils ne sont pas désemparés après ce 1-0 et même après le 2-1. Vraiment, à partir de la 80e et des changements, comme tu l'as dit, on a vu l'équipe d'Algérie comme on voudrait la voir pendant les 90 minutes, vu que la plupart des Algériens sont en France, je pense, mais ici on dit 90 minutes, et c'est ça qui est un peu décevant de la part de l'Algérie. Quand tu vois leur effectif, quand tu vois ce qu'ils nous ont montré les dernières minutes du match, il y a plus que de la qualité pour réussir et dominer en Afrique. Ok, tu sais, tu as parlé de ça, c'est un sujet dont je voulais traiter en parlant de Belmadi, justement. Tu m'as devancé là-dessus. C'est que l'Algérie, quand ils sont rentrés des vestiaires, ils avaient faim, ils avaient la hargne. Tu sais, tu avais cette envie qu'on attend depuis longtemps. On l'a eu sur 15 minutes, 15, 16, 17 minutes peut-être, au réveil. Et quoi, il a fallu que tu perdes 1-0. Ensuite, tu te relâches encore. Il y a cette faute... Thomas, j'ai bête d'Aït Nouri, mais comme j'ai dit, ça me surprend pas quand on voit les erreurs défensives qu'ils peuvent commettre. Ensuite, là tu te réveilles, là Belmadi se réveille et commence à nous sortir ses joueurs, parce que des joueurs de talent dans cette équipe algérienne, tu sais, on finissait de tourner la vidéo prévue au Maroc-Congo, tu regardais la compo, tu me dis, mais ils sont une top équipe l'Algérie, mais bien sûr qu'ils ont une top équipe quand tu regardes le banc. On oublie souvent de citer leur effectif, mais ils ont un superbe effectif, ils ont des joueurs créatifs. Je parlais du Maroc dans l'avantage d'avoir pas mal de super subs qui peuvent apporter de la créativité, mais pour l'Algérie, c'est pareil. Quand tu vois ce qu'un Adam Ounas t'a apporté, quand tu vois ce qu'un Shaibi t'a apporté, c'est des joueurs qui ont faim, c'est des joueurs qui ont la dalle, c'est des joueurs qui peuvent t'apporter quelque chose. Amoura, on a dû attendre 160 minutes pour le voir sur le terrain depuis le début de la CAN, alors qu'on l'attendait. T'as même testé Fegouli qu'on voyait plus trop ces derniers temps, pour ne pas mettre Amoura, pour ne pas porter ce qu'il faut porter. Non, mais je suis désolé, moi, Belmadi, j'ai été très déçu. Et quand on parle de caractère au niveau des Algériens, moi, ce caractère-là, je le vois que séquentiellement. Et c'est pas normal. C'est pas l'Algérie que j'ai connue en 2019.
Ça commence à faire 5 ans, donc certes, ça commence à remonter, mais j'ai l'impression que cette flamme, elle est encore perdue. C'est en eux, ils savent le faire, ils savent revenir. C'est des joueurs de foot, c'est des compétiteurs. C'est des mecs qui ont du caractère, qui se battent pour leur nation. Donc ça reste en eux. Donc par moments, ils savent te le ressortir. Mais t'as plus cette flamme. J'ai l'impression que le discours de Belmadi ne passe plus. Que ce soit le discours avec la presse ou constamment il est en clash. Il y a certaines fois où je peux le comprendre. Mais là, quand il vient et que dans sa communication, il vient me dire à moi, Ayoub, El Ashfani, non, ce match n'est pas capital, mais je suis désolé, mais il se fout de ma gueule. Non, mais ça, excusez-moi. Non. Toi, mais de tout le peuple algérien, parce que s'il y a une défaite, il a un autre discours. Mais juste pour rebondir sur ça, j'ai envie de te poser une question, Ayoub, c'est que, donc pour toi, clairement, faut changer de visage, faut une autre voix dans le vestiaire à la fin de cette compétition. Enfin, sauf si bien sûr l'Algérie gagne la finale ou va en demi, faut une autre voix dans le vestiaire et il faut un autre coach. Ça, je préférais qu'on en parle en fin de vidéo, parce que après on va se demander quelle est la suite. Honnêtement, moi, Malik, tu sais, on fait les programmes entre nous pendant qu'il y a les matchs. Avant la tête de Bagdad Bounedjah, j'étais en mode fin de cycle. Et dans ma tête, j'avais déjà mon speech où je disais que Belmadi c'était terminé. Donc, on va attendre de voir, puisque demain, s'ils font demi-finale, ils te sortent le Cameroun en 8e, le Maroc en quart, et qu'ils te font 2-2 contre l'Égypte et qu'ils perdent au penalty. Tu vas dire, ah non, Belmadi, c'est pas fini. Regarde ce qu'il nous a fait, puisque le résultat restera toujours au roi. Mais maintenant, le 20 janvier 2024... Belmadi, moi j'en peux plus. Belmadi, moi j'en peux plus. Les Algériens n'en peuvent plus. Les choix qu'il fait. Tu sais, j'ai l'impression maintenant, après ça on fera une vidéo qui est qualification ou non en huitième de finale. Enfin, s'il n'y a pas qualification en huitième de finale ou si l'équipe ne fait pas minimum quart de finale ou si le parcours n'est pas bon, on fera une vidéo, est-ce que c'est une fin de cycle? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Les Belaïli, Mahrez, qui nous ont fait rêver. Je suis désolé, Belmadi, ok, tu les aimes, ok, ils t'ont porté en 2019, mais là, Mahrez, il a plus envie. C'est fini. Il a plus envie. Tu sais, j'ai l'impression de voir quelle équipe? J'ai l'impression de voir l'équipe de France en 2021, quand ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ok, ils avaient plus envie, ils avaient peut-être l'estomac rempli. Mais le problème, c'est que l'Algérie, tu pouvais sortir cette excuse-là en 2021, quand ils se font sortir en phase de groupe au Cameroun. Tu pouvais sortir cette excuse. Mais là, tu peux plus la sortir, parce que t'as perdu. Donc maintenant, t'es censé te rattraper. Et je vois un Mahrez qui n'a plus envie. Une belle génération derrière, c'est pas comme s'il n'y a pas de la ressource derrière. C'est ça, c'est pour ça que moi, on va pas se prononcer maintenant, il est encore tôt, mais j'ai l'impression qu'on est sur une fin de cycle. Ah, que ce soit avec Belmadi, Belaïli, je l'aime de tout mon cœur, il a une qualité technique incroyable. Sur le début du match, il a été très bon dans sa création, même après sur les centres sur Amoura, mais le mec, il peut pas tenir 70 minutes dans un match de football à haut niveau, c'est pas normal. Tu peux pas. Amoura, c'est un jeune qui doit commencer. Tu veux pas, tu veux rester avec tu veux tenter Fegouli jusqu'au bout. Moi, à un moment, ça commence à me fatiguer. Carrément. J'ai oublié qu'il joue encore au foot. Sans manquer de respect à Fegouli. Je suis désolé, mais moi, je suis défenseur de foot. Mon entraîneur, c'est Belmadi, le Belmadi de 2019, mais je tremble quand t'as fait une erreur. Là, t'as l'impression qu'il n'y a plus de sérieux, qu'il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette transmission de l'entraîneur qui vient. Donc peut-être que 2019, c'était un épiphénomène et que c'était une fois un entraîneur qui est venu. Parce qu'en 2019, l'Algérie, c'était pas... Personne s'attendait. Personne, c'était pas les favoris. Et il a créé quelque chose dans ce groupe. Il s'est passé quelque chose. Ils ont marqué l'histoire de leur nation. Il y avait une vraie osmose dans le groupe, il y avait quelque chose. T'avais un Mahrez fantastique, un Belaïli fantastique. T'avais la découverte d'un jeune Benasser qui n'était pas le Benasser d'aujourd'hui, qu'on connaissait pas. Il s'était passé quelque chose, on nous a raconté une histoire. Et moi, aujourd'hui, je pense que cette histoire, c'était juste une histoire qui devait se terminer. Parce que depuis, il y a eu peut-être la série d'invincibilité qui était un peu en trompe-l'œil, parce que ça continue à gagner des matchs et tout. Mais pour moi, c'est pas ce qui compte le plus. Parce que quand on voit peut-être le contenu des matchs était un peu inférieur. Donc moi, je commence à... Avant le match contre le Cameroun, Oui, cette série d'invincibilité qui était en trompe-l'œil. Parce que de l'autre côté, en CAN, t'as été très décevant. Et contre le Cameroun, bon, il s'est passé un phénomène, mais t'as pas réussi à te qualifier pour la Coupe du Monde. Donc peut-être que l'histoire avec Belmadi, c'était juste la CAN 2019 et que le reste, ça n'a pas été bon. Peut-être, et qu'il faudra arrêter là et prendre un sélectionneur, parce que des joueurs de talent, t'en as. T'as une nouvelle génération très talentueuse. T'as encore des Amin Gouiri, t'as encore des joueurs comme peut-être Ryan Cherki et d'autres qui vont rejoindre la sélection. Donc ouais, moi je pense que on est parti trop loin, parce qu'on devait même pas se poser cette question-là. Mais moi je commence vraiment à douter de l'avenir de Jamel Belmadi en sélection algérienne.
Non, clairement, avant qu'on passe rapidement à l'autre partie, Ayoub, moi j'aimerais lui dire que juste en termes de l'effectif qu'il a, tu vois, quand cette génération dorée finit, celle qui arrive après, c'est d'office moins bon et du coup on a moins d'attentes. Genre par exemple la Belgique, on a moins d'attentes avec eux, même si tu vas me dire offensivement avec les Doku, Openda, on pourrait croire que, mais c'est pas non plus hasard, Lukaku, De Bruyne, c'est pas ce niveau-là. Mais là, l'Algérie, clairement, leur nouvelle génération, quand tu vois un Mourak, tu parles, en plus nous on est en Belgique, on le connaît encore mieux de l'Union Saint-Gilles, avec nous à Wolverhampton, qui fait des matchs chaque semaine avec Wolverhampton, il est trop fort. Un Oussem Aouar qui est certes en perte de vitesse, mais qui se permet d'être sur ton banc. T'as la qualité, t'as aucune excuse pour pas performer et avoir du mal comme ça de qualifier pour une phase de poule de la CAN. Donc non, clairement, Parce que le match... je pense si... Parce que, pardon, je t'ai coupé, hein, mais match pas capital. On a vu des groupes, puisque le Maroc et l'Algérie, on a des chances de ne pas avoir un groupe très relevé, mais c'est pas le cas des autres groupes. Et c'est pas capital si tu finis... Bon, ça, on va en parler dans meilleure suite, je me perds un peu. C'est vrai. On va dans la suite de la... Ben là, on va parler on parle un peu du Burkina Faso, je pense, Malik. Ah, ok. Pas de Je souci. sais pas si tu veux y aller ou j'y vais. Je peux aller. Moi, franchement, c'est cette équipe du Burkina Faso. Ayo peut en témoigner. Je lui avais dit que, justement, avant ce match, lui-même avait déjà peur pour l'Algérie et voyait un match nul, il voyait un 1-1. Ça s'est avéré que c'était un 2-2. Et moi, j'étais vraiment pas choqué de pouvoir voir cette équipe du Burkina Faso gagner. Parce que rien que si on va dans l'historique, sur la dernière CAN, ils vont en demi-finale. Et ils ont à peu près les mêmes joueurs, la même génération. Et donc, je trouvais qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Et sur leur premier match, ils ont eu un peu dur contre la Mauritanie, mais ils ont réussi à chercher un penalty dans les dernières minutes et gagner de cette manière. Et ce match-ci, comment dire, enfin, certains trouveront, et toi tu trouves peut-être que l'Algérie a dominé le match sur l'entièreté de la rencontre. Moi, je sais pas si je suis vraiment sûr. Moi, j'ai trouvé surtout que j'avais une équipe du Burkina Faso qui, à des moments, cherchait réellement à temporiser le jeu de ouf. On voyait carrément le défenseur qui attendait que réellement les joueurs algériens viennent le presser. Sinon, ils étaient prêts à faire la passe à 10 tout le long. Et que sur leur occasion, bah, ils allaient être efficaces. Et clairement, si même on regarde les statistiques, Ayoub, je crois, il tire 6 fois au but le Burkina Faso sur tout le match, 4 fois c'est cadré, où l'Algérie a tiré, je pense, 10 à 12 fois, et 4, je pense, 3 fois. Donc on voit la différence, et on a parlé du premier but, c'est un but magnifique, que ce soit le caviar déposé et l'extension de la tête du joueur. Certains la comparent au but de Van Persie en Coupe du Monde. Donc non, moi, cette équipe du Burkina Faso, même par des séquences, on a vu que ça pouvait jouer sur des 1-2. Les milieux de terrain, ils ont pu me surprendre. Des fois, c'est des joueurs qui jouent dans leur propre championnat national au Burkina Faso. Donc moi, cette équipe du Burkina Faso, j'aime beaucoup ce qu'ils font et ça m'étonnerait pas de les revoir encore en quart de finale. Et ça va pas être une équipe facile à battre pour n'importe quel adversaire. Donc franchement, cette équipe du Burkina Faso, elle m'a pas impressionné, mais... elle a continué ce qu'elle faisait, même la CAN 2022. Donc, pour ça, parce qu'on s'attend rien de base, à la base des bases, quand on pense à la CAN, on s'attend rien du Burkina Faso, mais ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, ils m'ont pas surpris. En première mi-temps, ils ont quelques longs ballons, etc. Quand l'Algérie vient un peu haut, quand l'Algérie essayait de contrôler le jeu, j'ai l'impression qu'un peu à l'instar de ce que faisait le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, avec beaucoup de contrôle mais très peu de créativité. Donc là, ils essaient de trouver la profondeur, mais ils trouvaient très, très peu de choses. Ensuite, on avait une équipe qui a profité des brèches, puisque j'ai plus l'impression que c'est l'Algérie qui leur a donné des temps faibles, où l'Algérie était beaucoup trop faible, où ils n'arrivaient pas à gérer les transitions, où ils étaient tous devant avec un manque de créativité. Et voilà, et je pense que malgré ce que l'on peut dire, le Burkina Faso, j'aurais aimé qu'il profite un peu plus des temps forts de l'Algérie, parce que lors des temps forts de l'Algérie, ils étaient à 11 ou 12 ou 13, je pense, dans la surface de réparation. Donc si à ces moments-là, tu avais su prendre la profondeur et créer 2-3 occasions, tu aurais pu plus rapidement tuer le match, mais je pense qu'ils ont joué pour maintenir le 2 buts à 1. Et voilà, maintenant que c'est pas passé, je vais le critiquer, mais si c'était passé, j'aurais dit voilà, ils ont bien fait, ils ont mis le but.
Sauf que je pense qu'ils auraient dû quand même essayer de tuer le match plutôt que d'essayer de sauver le match nul. Maintenant, ils sont à 4 points, je pense. Hein. 4 points ou 6? Ouais, ils sont à 4 points, 4 points. 4 points. Ils avaient gagné le premier match. Ben, ouais, d'accord. Donc, ils sont à 4 points. L'Algérie à 2. On va attendre maintenant, à l'heure où on parle, il y a la Mauritanie qui va jouer contre l'Angola. Donc, on va attendre la suite de ce groupe. On parlera de la qualification ensuite. Maintenant, on va parler de la qualification d'une équipe. L'Algérie. Bon, honnêtement, quelle suite pour l'Algérie. Honnêtement, je ne souhaite que le meilleur au Fennec, mais je commence vraiment à être inquiet. Quand je vois, j'ai l'impression de voir un effectif à bout de souffle. Quand je vois ça, donc ça commence à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. J'ai l'impression que... Tu sais, j'ai dit les moments de rage, mais j'ai même ces moments-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de force, qu'ils sont à bout. J'ai vraiment, j'insiste sur ça, je suis peut-être redondant, mais j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle et qu'il faut tout nettoyer et qu'il faut recommencer. Quelle suite. J'espère juste qu'ils sortiront de cette compétition avec un minimum d'honneur, qu'ils sortiront de phase de poule, avec une victoire à la fin, parce que s'ils finissent à 5 points, ils seront deuxième au minimum. Voire pourquoi pas premier, parce que finir, toi tu me parlais Malik, je te dis ouais mais s'ils perdent aujourd'hui, tu me dis oui mais ils gagnent le prochain match, ils peuvent être meilleurs troisième. T'es l'Algérie, t'es dans l'un des groupes les plus faciles de la compétition, parce que quand on regarde les autres groupes, je les trouve beaucoup plus relevés, et tu finis meilleur troisième, c'est une honte que tu sortes ou pas. Après si tu vas en demi-finale on t'excusera, mais sinon non. Donc j'espère quand même qu'ils sortiront avec honneur, que ce soit au minimum en quart de finale, face à une belle équipe qui leur apportera du danger. Mais sinon oui, je suis inquiet pour l'Algérie. J'espère qu'ils finiront le plus noblement cette compétition. J'ai très peu d'espoir quant à une demi-finale. J'espère surtout qu'ils sortiront noblement et qu'ils prépareront la suite, parce que dans un an, tu as une CAN au Maroc. Et là, tu as une nouvelle génération qui arrive. Tu as Guri qui n'a pas pu jouer. Tu as peut-être un Ryan Cherki qui va arriver. Tu as un Awar qui est venu depuis quelques temps. T'auras un Benasser, pourquoi pas, qui reviendra. T'as un Ounas qui est intéressant en section, un Shaibi, un Moura, un Slimani qui est petit, qui joue peut-être sa dernière sélection. Donc t'auras une régénération d'effectifs avec des joueurs de talent. T'auras peut-être un Mahrez qui va raccrocher les crampons en sélection. Donc oui, j'attends de voir. Mais j'espère juste qu'ils finiront le plus noblement possible pour dire bonjour à l'avenir et bonjour à une CAN 2025 au Maroc, où on attendra une nouvelle ère du côté des Fennecs. Ayoub Barrett, faire le politicien, et dis-nous, tu penses où ils vont arriver? Ils sortent en poule, ils sortent en quart, ils sortent en demi? Pour moi, je serais même pas choqué qu'ils sortent contre la Mauritanie, qu'ils fassent un match nul. Je te dis honnêtement, c'est pas ce que j'espère. Hein. Je t'ai dit, moi je les voyais faire demi-finale, je suis énormément déçu de l'Algérie et de Belmadi, je suis même choqué. Oui, comme je disais, je suis très choqué et déçu de ce qu'ils ont proposé durant cette compétition. Je pense quand même qu'ils gagneront ce match contre la Mauritanie, mais je les vois même pas faire un gros match, pour être honnête. Honnêtement, je les vois pas surclasser la Mauritanie, faire un très beau match. Je les vois gagner sur le fil. Et du coup, oui, je pense que ce sera à l'arrache. Et en huitième de finale, s'ils sont deuxième ou meilleur troisième... Ils vont affronter qui? Le Cameroun, le Sénégal. S'ils sont deuxièmes, ils peuvent affronter le Sénégal, voir s'ils sont meilleurs troisième, donc ça peut être très inquiétant. Et je les vois sortir, je les vois pas dépasser l'écart, ça j'en suis sûr et certain. Je peux pas parier sur une victoire en quart de finale, voire une demi-finale. Donc je les vois s'arrêter maximum au quart de finale, voire plus le huitième de finale. Et toi? Ok, moi je te rejoins un peu quand même si je pense que sur la Mauritanie, je pense que je suis sûr quand même qu'ils vont gagner, parce que aussi leur but dans les dernières minutes là face au Burkina Faso, même si c'était de longtemps additionnel, pardon. Bah je pense que ça peut leur donner de l'élan. Et on critique le coach de l'Algérie, et je me dis que justement sur le prochain match, il va oser faire les choix qu'il faut et savoir mettre un Mahrez sur le banc par exemple, ou pas, si jamais Mahrez se réveille. Donc moi je me dis vraiment que ils vont gagner d'une manière convaincante face à la Mauritanie, mais que
il peut se retrouver contre une grosse nation dès les huitièmes et il peut se retrouver à sortir là. Donc moi, je les vois possiblement sortir en huitième. Et peut-être que je me trompe. Et avoir l'Algérie qui est valente dans une CAN, c'est toujours bien pour la compétition parce qu'ils ont clairement des joueurs de qualité. D'accord, j'ai une question, Malik. Tu penses pas que ça peut être un mal pour un bien, c'est deux très mauvais matchs et que j'y crois moyen, mais que sur un match, ils sortent. Allez, il met Ounas, Amoura, Belaïli une mi-temps, puis il te met Shaibi une mi-temps, et t'as un nouvel effectif qui joue bien mieux, ou alors il te met Shaibi et te met 2-9. Tu sais, c'est quelque chose. Un nouvel élan. Et ça peut jouer. Tu penses? Pour moi, oui. Ouais, parce que défensivement, tu vas faire quoi comme changement? Au milieu de terrain, tu vas faire quoi comme changement? C'est ça. Au niveau de la confiance, c'est au niveau. Au milieu, Benasser, il est blessé longuement ou bien c'était juste. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je veux pas. Je vais essayer de vérifier. Parce que, ouais, je disais, déjà, pour le milieu, il faut voir Benasser, sa blessure est de longue durée ou pas, aussi c'était juste sur ce match. Et même sur la défense, moi, je te trouve assez dur sur leur aspect défensif. Moi, je trouve pas que c'est là où c'est vraiment le plus inquiétant. Moi, je dirais c'est vraiment les avants. Donc, ouais, par rapport à Benasser, ben, je sais pas si sa blessure est de longue durée ou si c'est juste sur un match. Pour le moment, on sait pas. On sait juste qu'il avait une gêne à l'adducteur et que ça l'a empêché de jouer ce match. Voilà, donc sur ça, je sais pas. Et c'est par rapport à la défense, je trouve quand même plus dur. Et par rapport à ce niveau-là, moi, je pense pas que c'est là où c'est le plus urgent, où un changement doit être fait. Mais je pense que si Belmadi ose faire ce choix de faire confiance à ces nouveaux joueurs de la sélection, les Amoura, les Ounas, etc., pour le prochain match, et qu'ils ont ce nouvel élan. Bon, salut à tous. Désolé pour cette fin un peu coupée. On a pas mal de... Je vais pleurer. Alors, comme vous le voyez, Ayoub, tellement il est énervé sur l'Algérie, là, sa caméra l'a lâché. Mais bon, on finira sur ça. Donc, vraiment, l'Algérie, on vous veut loin dans la CAN parce que vous avez des joueurs de qualité. Donc, Juan Todré, vive l'Algérie. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, liker. Merci Ayoub, même si ta caméra nous a lâché. Je suis toujours là, je suis pas mort. Hein. Allez, salut.